La nuit s'était posée sur la tente d'Abraham comme un voile de sérénité. Les étoiles étaient nombreuses, scintillant comme les promesses de Dieu, rappelant l'alliance qui avait été faite. Dans cette tranquillité, Abraham se tenait seul, près du feu mourant. Ses pensées vagabondaient entre gratitude et espoir pour Ismaël et Isaac, ses fils, symboles de l'engagement divin. Mais soudain, dans le silence de la nuit, une voix puissante, douce et indéniable, brisa le calme. « Abraham! Abraham !» Le patriarche se redressa instantanément, reconnaissant cette voix qui avait guidé chaque pas de sa vie. Le cœur battant, il répondit. « Me voici, Seigneur. » La voix divine continua, emplissant l'air d'une gravitas inébranlable. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et rends-toi au pays de Moria. Offre-le là en holocauste sur une montagne que je te montrerai. » Un frisson glacé parcourut Abraham. L'instruction était claire, mais l'épreuve paraissait insurmontable. Comment comprendre un tel commandement? L'émotion monta en lui, un mélange de peur, de confusion et de douleur. Cependant, sa foi, bâtie sur des années de promesses tenues par le Seigneur, le retenait de répondre autrement qu'en obéissance. Il passa le reste de la nuit en prière silencieuse, implorant la sagesse divine. Quand le premier rayon de soleil perça l'horizon, il avait pris sa décision. L'esprit lourd mais résolu, il prépara ses affaires pour le voyage. Il n'y eut aucun mot pour Sarah, aucune explication sur cette mission qu'elle n'aurait jamais pu comprendre. À l'intérieur, il portait le fardeau de la foi et de l'amour pour son fils. À l'aube, Abraham rassembla Isaac et 2 serviteurs. Avec eux, il prépara l'âne, y chargeant du bois pour le sacrifice. Le jeune Isaac, curieux, observa son père. « Père, où allons-nous » demanda-t-il avec innocence. « Nous allons adorer le Seigneur, mon fils » répondit Abraham avec une voix ferme mais empreinte d'une douce tristesse. Le voyage commença sous un ciel d'un bleu immaculé. Chaque pas vers Moria était un combat interne pour Abraham. La foi le poussait en avant, mais l'amour paternel le révulsait à l'idée même de perdre son fils. Isaac, de son côté, marchait en silence, sa confiance envers son père absolu. Au fil des heures, les serviteurs commencèrent à s'interroger, mais aucun n'osa poser de questions. La gravité d'Abraham les dissuadait. Le patriarche gardait ses pensées tournées vers le Seigneur, cherchant force et guidance. En son fort intérieur, il espérait une intervention, un miracle qui changerait le cours de cette épreuve. La première nuit de voyage s'acheva sous un ciel étoilé. Autour du feu de camp, les regards se croisèrent dans un silence pesant. Abraham veillait Isaac, contemplant son fils avec une tendresse insondable. Le jeune homme, fatigué, s'endormit rapidement, inconscient des pensées tourmentées de son père. Le lendemain matin, Abraham regarda les montagnes se profiler à l'horizon. Le sommet où devait avoir lieu l'offrande était encore loin, mais sa présence pesait déjà sur l'âme d'Abraham. Il pria silencieusement. « Seigneur, montre-moi ta volonté. Je te fais confiance, mais je suis faible devant cette épreuve. » Les prières ne lui apportèrent pas de réponse immédiate, mais une paix inexplicable enveloppa son cœur. Il continua à avancer, convaincu que Dieu, dans son infinie sagesse, fournirait une issue, qu'il ne permettrait pas que son fils bien-aimé périsse. Cette épreuve d'Abraham vous touche-t-elle? Avez-vous déjà ressenti un appel à faire confiance, même face à l'inconnu? Partagez vos réflexions ci-dessous. Le matin s'élevait doucement, enveloppant la plaine d'une lumière dorée. Abraham, accompagné d'Isaac et de 2 serviteurs, guidait l'âne chargé de bois pour le sacrifice. Leurs pas, rythmés par le silence, résonnaient comme une prière dans cette vaste étendue désertique. Chacun portait en lui des pensées profondes, bien que seul Abraham connaisse la véritable portée de cette marche. Isaac, curieux et insouciant, brisa le silence. « Père, pourquoi ce voyage si soudain? Où allons-nous exactement » Abraham, maîtrisant son émotion, répondit avec calme. « Nous allons adorer le Seigneur sur une montagne qu'il m'a indiquée. » Cette réponse suffisait pour le moment. Isaac, habitué à la foi inébranlable de son père, n'insista pas. Pourtant, dans les yeux d'Abraham, une ombre trahissait l'angoisse intérieure qu'il s'efforçait de dissimuler. La foi le soutenait, mais le poids de l'amour pour son fils rendait chaque pas plus lourd. Le paysage changeait peu à peu, les collines se dessinant à l'horizon. La chaleur du soleil devenait écrasante, mais personne ne se plaignait. Les serviteurs échangeaient des regards furtifs, se demandant pourquoi Abraham restait si réservé. Leur maître, connu pour sa sagesse et sa proximité avec Dieu, semblait cette fois absorbé par une pensée qui les dépassait. Lorsqu'ils s'arrêtèrent pour une courte pause, Isaac s'assit près de son père. Observant le bois soigneusement attaché sur le dos de l'âne, il demanda avec une naïveté touchante. « Père, nous avons le bois et le feu pour le sacrifice, mais où est l'agneau » Cette question poignarda le cœur d'Abraham. Il leva les yeux vers le ciel, cherchant force et courage,
avant de répondre avec douceur. Mon fils, Dieu pourvoira. Ces paroles semblaient simples, mais elles portaient un double sens qu'Isaac ne pouvait encore comprendre. Abraham savait que sa foi serait le seul guide dans cette épreuve inimaginable. La nuit tomba après une journée de marche exténuante. Sous un ciel constellé, le groupe s'installa autour d'un feu. Les serviteurs s'endormirent rapidement, épuisés par la traversée, mais Abraham resta éveillé, veillant sur son fils. Il contempla Isaac, paisiblement endormi, son visage illuminé par les flammes dansantes. Une prière silencieuse s'éleva de ses lèvres. « Seigneur, accorde-moi la force de te suivre jusqu'au bout. Que ta volonté soit faite, mais si cela est possible, épargne mon fils. » Le lendemain matin, les montagnes de Moria se dessinaient clairement à l'horizon. Une tension palpable envahit Abraham, tandis que ses pas devenaient plus lents. Il ordonna aux serviteurs de rester en arrière avec l'âne. « Restez ici, dit-il. Mon fils et moi irons prier. Ensuite, nous reviendrons vers vous. » Ces mots, empreints de foi, dissimulaient une réalité qu'il ne pouvait partager. Avec Isaac, il entreprit la montée du mont, portant sur ses épaules le fardeau du bois et celui, bien plus lourd, de son devoir envers Dieu. Alors qu'il grimpait, Isaac observa son père avec une confiance inébranlable. Ses jeunes yeux voyaient un homme résolu, fort dans sa foi, même si les tempêtes intérieures d'Abraham demeuraient invisibles. Comment réagiriez-vous face à une telle épreuve de foi? Partagez vos pensées ou vos expériences similaires ci-dessous. Le troisième jour du voyage se leva dans une atmosphère presque irréelle. Les montagnes de Moria se dressaient majestueusement à l'horizon, enveloppées d'une brume légère. Abraham, fatigué mais résolu, contemplait la scène devant lui avec gravité. Chaque pas supplémentaire était un rappel de l'énormité de la tâche qui l'attendait. Il s'arrêta soudainement, posant une main ferme sur l'épaule d'Isaac. « Mon fils, nous sommes presque arrivés. Les serviteurs resteront ici. » Abraham se tourna alors vers les deux hommes qui les accompagnaient depuis le début du voyage. « Restez avec l'âne. Nous monterons pour adorer, puis nous reviendrons à vous. » Les serviteurs acquiescèrent, bien que leur regard trahissait une incompréhension silencieuse. Ils observèrent Abraham et Isaac s'éloigner, le père portant le feu et le couteau, et le fils, la charge lourde du bois pour l'Holocauste. Le contraste entre leurs rôles dans cette montée symbolisait un poids invisible, bien plus lourd que le bois ou les outils. La pente devenait raide, chaque pas demandant un effort supplémentaire. Isaac, curieux mais confiant, marchait en silence avant de poser une question qui brûlait ses lèvres depuis longtemps. « Père, nous avons le bois et le feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham s'arrêta, les mots d'Isaac résonnant profondément en lui. Il inspira longuement avant de répondre, ses yeux fixant l'horizon pour éviter le regard interrogatif de son fils. « Dieu pourvoira l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Ces mots, prononcés avec une conviction tremblante, semblaient suspendus dans l'air. Isaac, innocent, accepta cette réponse, confiant dans la foi de son père, qui avait toujours guidé leur famille. Mais pour Abraham, chaque mot prononcé semblait creuser un abîme entre lui et le fils qu'il aimait plus que tout. Alors qu'ils approchaient du sommet, le silence devenait presque assourdissant. La beauté sauvage de la montagne contrastait avec l'intensité des émotions qui habitaient Abraham. Le vent soufflait légèrement, comme pour murmurer des mots de réconfort, mais le patriarche restait concentré, priant silencieusement à chaque pas. Enfin, ils atteignirent un plateau dégagé, un espace suffisamment grand pour construire un autel. Abraham posa le bois et commença à assembler les pierres nécessaires. Ses mains tremblaient légèrement, mais il continuait, déterminé à achever cette mission, même si son cœur semblait prêt à se briser. Isaac l'observait attentivement, intrigué par l'ardeur silencieuse de son père. Pourtant, une inquiétude subtile commençait à naître en lui. La perspective d'un sacrifice sans agneau lui semblait de plus en plus étrange, mais il respectait profondément Abraham et restait silencieux. Abraham acheva la construction de l'autel. Le bois fut disposé avec soin, chaque geste empreint d'une gravité solennelle. Il se tourna alors vers Isaac, le cœur lourd mais résolu. « Mon fils, viens ici. » Isaac obéit, confiant, bien que le ton de son père portât une étrange solennité. Abraham prit une profonde inspiration et expliqua doucement la situation. Bien qu'il ne comprit pas pleinement les desseins de Dieu, il révéla à Isaac que Dieu lui avait demandé ce sacrifice. Les yeux d'Isaac s'écarquillèrent de stupeur, mais il ne recula pas. Sa foi en Dieu et en son père surpassa la peur. Sans un mot, il accepta, se laissant lier par Abraham, qui le posa doucement sur l'autel. La scène était empreinte d'une tension presque insoutenable. Abraham, debout devant l'autel, leva le couteau. Chaque fibre de son être criait contre cet acte, mais sa foi le maintenait. Ses mains tremblaient, et des larmes coulaient sur son visage, mais il savait qu'il devait obéir. Que pensez-vous de la confiance d'Isaac envers son père et envers Dieu?
Avez-vous déjà vécu un moment où la foi a surpassé la peur? Partagez votre expérience ci-dessous. Le sommet de la montagne était plongé dans un silence solennel, interrompu seulement par le bruissement léger du vent parmi les pierres. Abraham se tenait devant l'autel qu'il venait de construire, le regard fixé sur son fils, Isaac, allongé sur le bois. Une lutte invisible mais dévastatrice se déroulait dans son cœur. Il savait que chaque instant le rapprochait de l'acte ultime de foi. Isaac, bien que lié et vulnérable, observait son père avec une confiance presque surnaturelle. Ses yeux brillaient d'une compréhension profonde, comme s'il ressentait que tout cela faisait partie d'un plan divin qu'il ne pouvait encore saisir. Il murmura doucement. « Père, si c'est la volonté de Dieu, je suis prêt. » Ces mots, empreints de pureté et de courage, frappèrent Abraham avec une force inimaginable. Les larmes inondèrent ses joues, mais il ne détourna pas le regard. Sa main tremblante saisit le couteau, et il leva les yeux vers le ciel. « Seigneur, si cela est ta volonté, donne-moi la force. Mais si tu veux épargner mon fils, je t'en supplie, montre-moi un autre chemin. » Il leva le couteau, chaque muscle tendu par l'effort de surmonter son amour paternel. Le monde semblait suspendu, le temps figé dans cet instant insoutenable. C'était le moment où sa foi et son obéissance étaient poussées à leurs limites. Alors que le couteau s'apprêtait à descendre, une voix retentit soudainement, forte et claire, brisant le silence comme un éclair dans une nuit noire. « Abraham! Abraham !» Abraham s'arrêta net, sa main encore en l'air. Il tourna la tête, cherchant l'origine de cette voix. « Me voici, Seigneur !» répondit-il, le souffle coupé. La voix continua, remplissant l'air d'une autorité et d'une miséricorde infinie. « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Les genoux d'Abraham cédèrent, et il tomba à terre, envahi par une vague d'émotions. La gratitude, le soulagement et l'humilité l'envahirent. Il déposa le couteau et se précipita vers Isaac pour le libérer. Il serra son fils dans ses bras, les larmes coulant librement alors qu'il répétait « Merci, Seigneur. Merci. » Alors qu'il se redressait, essuyant ses larmes, son regard fut attiré par un bruissement dans un buisson à proximité. Là, pris par les cornes, se trouvait un bélier. Abraham comprit immédiatement que c'était la provision de Dieu. Avec un cœur débordant de reconnaissance, il saisit l'animal et le plaça sur l'autel à la place de son fils. Il alluma le feu, et le bélier fut offert en holocauste. La fumée s'éleva vers le ciel, emportant avec elle les prières silencieuses d'un homme qui venait de traverser l'épreuve ultime. Abraham murmura « Tu es Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. » Isaac, debout à côté de son père, observait l'offrande avec une nouvelle compréhension de la foi. Bien qu'il ait été au bord du sacrifice, il ressentait maintenant la puissance de la miséricorde divine. Un lien encore plus profond unissait père et fils, forgé dans le feu de cette épreuve. Alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, Abraham et Isaac se préparaient à redescendre de la montagne. Mais avant de partir, Abraham regarda une dernière fois l'autel, imprégné de la certitude que ce moment resterait gravé dans leurs âmes à jamais. Que ressentez-vous face à la délivrance divine dans les moments les plus sombres? Avez-vous déjà vécu un moment où l'espoir est arrivé au dernier instant? Partagez vos pensées ci-dessous. Alors que le soleil déclinait, baignant la montagne de Moria dans une lumière dorée, Abraham et Isaac entamèrent leur descente. L'atmosphère était différente. Chaque pas semblait plus léger, comme si un poids immense avait été levé de leurs épaules. Cependant, le souvenir de ce qui venait de se produire les suivait, ancré dans leur cœur pour toujours. Abraham, silencieux, jetait des regards fréquents à Isaac. Il voyait en son fils non seulement un symbole de la promesse divine, mais aussi un jeune homme dont la foi et la confiance dépassaient l'entendement. Quant à Isaac, il marchait à côté de son père avec un mélange d'émerveillement et de sérénité, se demandant comment un sacrifice si terrifiant s'était transformé en une démonstration de la miséricorde de Dieu. Ils retrouvèrent les serviteurs qui attendaient au pied de la montagne. Ces derniers, intrigués par l'expression de paix qui émanait d'Abraham et Isaac, n'osèrent poser de questions. Abraham leur donna un simple ordre. « Préparez l'âne. Nous retournons à la maison. » Le voyage de retour fut empreint de silence et de réflexion. Abraham méditait sur les paroles que Dieu lui avait adressées. Chaque moment du voyage semblait résonner avec un sentiment de gratitude profonde et de révérence. Sa foi, déjà inébranlable, avait atteint une profondeur qu'il n'avait jamais imaginée. Il savait désormais, sans l'ombre d'un doute, que Dieu était fidèle à ses promesses. Lorsqu'ils arrivèrent enfin près de leur demeure, Sarah les accueillit avec un mélange d'inquiétude et de soulagement. Elle remarqua immédiatement une transformation dans leur comportement, mais Abraham resta réservé sur les détails de ce qui s'était passé sur la montagne. Il comprenait que l'épreuve qu'il avait traversée était un moment entre lui, son fils et Dieu,
un souvenir sacré à garder au plus profond de son cœur. Cette nuit-là, alors que le reste de la maison dormait, Abraham sortit pour contempler le ciel étoilé. Il leva les yeux vers les cieux et murmura : « Seigneur, tu as prouvé que tu es toujours fidèle. Merci pour ta grâce infinie. » En réponse à son murmure, il sentit une paix divine envelopper son âme. Ce moment scella pour lui un pacte encore plus fort avec Dieu. La voix divine qui lui avait ordonné l'épreuve retentit à nouveau dans son esprit, cette fois pour lui rappeler la promesse. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la mer. À travers elle, toutes les nations de la terre seront bénies, parce que tu as obéi à ma voix. Ces paroles résonnaient avec une puissance nouvelle. Abraham comprenait que cette épreuve n'était pas seulement un test personnel, mais un élément clé d'un plan divin bien plus grand que lui-même. Son cœur se remplit d'une gratitude immense et d'une humilité profonde. Le lendemain, Abraham réunit sa famille. Bien qu'il ne partageât pas tous les détails de son expérience, il parla de l'importance de la foi et de l'obéissance à Dieu, même dans les moments où tout semble incompréhensible. Il transmit à Isaac, de manière subtile mais puissante, les leçons qu'il avait apprises, la confiance absolue en Dieu et la conviction que, dans chaque épreuve, il pourvoira. Isaac, pour sa part, portait en lui une maturité nouvelle. Bien que jeune, il avait vécu un moment qui définirait le reste de sa vie. En observant son père, il comprenait mieux la profondeur de la foi qui animait leur famille et l'importance de marcher sur ce chemin avec obéissance et dévotion. Ce fut ainsi qu'une épreuve qui aurait pu briser un homme et sa famille devint, au contraire, une fondation inébranlable pour des générations à venir. Quels enseignements tirez-vous de cette épreuve et de la foi d'Abraham? Avez-vous déjà ressenti un moment où l'obéissance et la confiance ont transformé votre vie? Partagez votre réflexion ci-dessous. Les jours qui suivirent le retour d'Abraham et d'Isaac furent marqués par une sérénité inhabituelle dans leur campement. La famille s'était réunie dans un calme empreint de gratitude. Le souvenir de l'épreuve sur le mont Moria n'était pas explicitement discuté, mais il imprégnait chaque interaction, chaque regard échangé entre Abraham et son fils. Il y avait une nouvelle profondeur dans leur lien, forgé dans le feu de l'obéissance et de la confiance mutuelle. Abraham ressentait une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Chaque prière qu'il offrait à Dieu était empreinte d'une humilité renouvelée et d'une reconnaissance pour la miséricorde divine. La montagne de Moria n'était plus seulement un lieu, mais un symbole vivant de la foi, du sacrifice et de la délivrance. Un matin, Abraham décida de construire un autel permanent à proximité de leur campement. Cet autel serait un rappel constant de la fidélité de Dieu, non seulement pour lui et sa famille, mais aussi pour ses descendants. Isaac l'aida à assembler les pierres, unissant leurs efforts dans un acte de dévotion silencieuse. Cet autel, dit Abraham à Isaac, représentera notre reconnaissance envers le Seigneur qui a pourvu. Chaque fois que nous passerons devant, nous nous souviendrons que sa grâce est infinie et que sa promesse est éternelle. Les sacrifices offerts sur cet autel devinrent une partie intégrante de leur vie quotidienne. Chaque offrande était accompagnée de prières non seulement pour remercier Dieu, mais aussi pour demander sa guidance pour l'avenir. La flamme qui consumait les offrandes semblait toujours porter un éclat particulier, comme si Dieu répondait silencieusement à leurs prières. Isaac, maintenant un jeune homme avec une foi profonde, se montrait de plus en plus impliqué dans les responsabilités spirituelles et pratiques du clan. Il observait son père avec admiration, voyant en lui un modèle de sagesse et de résilience. Les leçons de la montagne de Moria étaient gravées dans son cœur, le guidant dans chaque décision qu'il prenait. Pendant ce temps, Sarah remarquait les changements subtils mais significatifs en Abraham et Isaac. Elle ressentait une harmonie nouvelle dans leur foyer, une unité qui semblait transcender les défis qu'ils avaient rencontrés auparavant. Bien qu'elle ne connût pas tous les détails de ce qui s'était passé, elle percevait que leur foi avait été testée et renforcée. Un jour, Abraham rassembla toute sa famille et ses serviteurs. Devant l'autel, il prit un moment pour partager ce qu'il considérait comme les vérités les plus importantes. Le Seigneur nous a bénis au-delà de ce que nous méritons. Souvenez-vous toujours de lui, non seulement dans l'abondance, mais aussi dans l'épreuve. Sa fidélité est inébranlable, et il ne nous abandonnera jamais si nous plaçons notre confiance en lui. Ces paroles résonnèrent dans le cœur de tous les présents. Même les serviteurs, habituellement réservés, furent émus par la profondeur de sa conviction. Au fil du temps, le campement d'Abraham prospéra. Les troupeaux grandirent, les relations avec les voisins furent marquées par le respect, et une paix durable sembla s'installer. Pourtant, Abraham restait humble, conscient que toute cette prospérité n'était possible que grâce à la bénédiction de Dieu. Il ne cessait jamais de rappeler à sa famille l'importance de marcher dans l'obéissance et la gratitude. Le nom de Jéhovah-Jireh, le Seigneur pourvoit, devint une expression courante parmi les membres de la famille et les serviteurs. Chaque fois qu'un défi se présentait, il se rappelait la montagne de Moria et l'épreuve surmontée.
Cela les remplissait d'espoir et de courage pour faire face aux incertitudes de la vie. Ainsi, la vie reprit son cours, mais elle était désormais enrichie par une foi plus profonde et une unité familiale renforcée. Abraham sentait que son rôle en tant que patriarche allait au-delà de la gestion quotidienne de son clan. Il se voyait comme le gardien d'une promesse divine, un lien entre les bénédictions reçues et les générations futures qui hériteraient de ces leçons de foi. Comment transmettez-vous les leçons de foi et de gratitude à ceux qui vous entourent? Partagez vos pensées et vos expériences ci-dessous. Alors que le temps passait, les souvenirs de la montagne de Moria restaient vivaces dans l'esprit d'Abraham et d'Isaac. Chaque jour, ces événements les rappelaient à leur foi et à leur mission divine. Toutefois, la descente du mont avait marqué un tournant particulier dans leur relation et dans leur compréhension de Dieu. Abraham, en marchant à côté de son fils, ne pouvait s'empêcher de méditer sur l'ampleur de ce qu'il venait de vivre. Les mots de Dieu résonnaient encore dans son esprit. « Maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Ces paroles avaient transformé son cœur. Il comprenait que cette épreuve n'était pas une punition, mais une démonstration de sa foi et de l'amour de Dieu. Isaac, de son côté, commençait à saisir les leçons profondes de cette expérience. Il était jeune, mais la confiance qu'il avait placée dans son père et dans Dieu l'avait façonné. En descendant du mont, il posa une question à Abraham qui semblait émerger de ses réflexions silencieuses. « Père, pourquoi Dieu nous a-t-il demandé cela ?» Abraham répondit avec une sagesse empreinte d'humilité. « Mon fils, parfois Dieu nous demande de faire confiance au-delà de ce que nous comprenons. Ce que j'ai appris, c'est que sa volonté est toujours bonne, même quand elle dépasse notre compréhension. » Ces paroles s'imprimèrent dans l'esprit d'Isaac, qui marcha en silence le reste du chemin, méditant sur cette vérité. De retour au campement, les serviteurs les accueillirent avec respect, mais aussi avec curiosité. Ils savaient qu'Abraham avait entrepris un voyage pour adorer Dieu, mais la gravité dans leurs expressions à leur retour témoignait de quelque chose d'inédit. Les serviteurs n'osèrent pas poser de questions, mais ils observaient les changements subtils dans la dynamique entre Abraham et Isaac. Les jours suivants, Abraham reprit ses activités habituelles, mais son esprit était tourné vers Dieu. Il sentit le besoin de consacrer du temps à la prière et à la réflexion. Une nuit, alors que le campement dormait, il s'éloigna pour contempler le ciel étoilé. Levant les yeux, il murmura : « Seigneur, ta fidélité est sans limite. Tu as gardé ton alliance avec moi. Que mes descendants n'oublient jamais ton amour et ta justice. » En réponse à cette prière silencieuse, Abraham ressentit une paix profonde, comme un rappel que Dieu était toujours à ses côtés. Le lendemain, il décida de partager une partie de cette expérience avec Sarah. Bien qu'il ne révélât pas tous les détails, il lui parla de la fidélité de Dieu et de l'importance de continuer à marcher dans la foi. Sarah, qui connaissait depuis longtemps la dévotion d'Abraham, l'écouta avec attention. Elle remarqua que son mari semblait plus sûr de lui, mais aussi plus humble. Elle comprit que ce voyage avait marqué un tournant, non seulement pour lui, mais pour toute leur famille. Pendant ce temps, Isaac commençait à assumer plus de responsabilités au sein du campement. Bien qu'il fût encore jeune, l'expérience de Moria l'avait mûri. Il accompagnait son père dans la gestion des troupeaux et des serviteurs, apprenant à diriger avec sagesse et compassion. Un jour, alors qu'ils travaillaient ensemble, Isaac posa une autre question. « Père, crois-tu que je serai capable d'avoir la même foi que toi ?» Abraham sourit doucement et répondit. « La foi ne naît pas en un jour, mon fils. Elle grandit avec chaque pas que tu fais avec Dieu. Tu as déjà montré une grande confiance, et je sais que tu continueras à marcher dans ses voies. » Cette conversation renforça encore leur lien. Abraham voyait en Isaac non seulement un héritier, mais aussi un futur leader capable de porter l'alliance divine. Le campement prospérait, mais Abraham ne mesurait pas la richesse en termes matériels. Pour lui, la véritable richesse résidait dans l'obéissance à Dieu et dans la transmission de ses valeurs aux générations futures. Que signifie pour vous la transmission des valeurs spirituelles à vos proches? Avez-vous déjà eu une expérience qui a transformé vos priorités? Partagez vos pensées ci-dessous. Les jours passèrent, et la routine du campement reprit son cours. Cependant, quelque chose avait changé pour toujours dans le cœur d'Abraham et d'Isaac. L'épreuve du mont Moria, bien qu'elle fût derrière eux, continuait à modeler leur compréhension de la foi et de la promesse divine. Abraham, bien qu'humainement éprouvé, ressentait une paix surnaturelle, convaincu que Dieu n'abandonnerait jamais sa parole. Une nuit, alors qu'Abraham veillait seul sous les étoiles, la voix de Dieu retentit à nouveau, douce mais imposante. « Abraham, parce que tu as obéi à ma voix et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai abondamment. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Toutes les nations de la terre seront bénies par ta postérité, parce que tu m'as obéi. » Ces paroles apportèrent à Abraham une joie profonde et renouvelée.
Il comprit que son acte d'obéissance avait renforcé non seulement son lien personnel avec Dieu, mais aussi l'alliance destinée à ses descendants. Cette promesse éternelle, scellée par l'épreuve qu'il avait traversée, résonnait maintenant comme une vérité inébranlable dans son âme. Le lendemain, Abraham rassembla Isaac et Sarah. Il leur parla de cette nouvelle déclaration de Dieu, partageant la promesse avec un enthousiasme calme mais fervent. Le Seigneur nous a rappelé que notre lignée sera une bénédiction pour toutes les nations. Mais nous devons rester fidèles, car c'est par l'obéissance que nous honorons cette alliance. Isaac écouta attentivement. Il voyait en son père un homme transformé par la foi, et ses paroles l'inspirèrent profondément. Bien qu'il fût encore jeune, il sentait la responsabilité grandir en lui, celle de porter cette promesse dans les générations futures. Sarah, pour sa part, observa Abraham avec admiration. Elle comprenait que ce moment marquait une étape cruciale dans leur histoire en tant que famille et peuple choisi. Elle se promit d'encourager Isaac à suivre les traces de son père dans l'obéissance et la foi. Les jours suivants, Abraham passa du temps à transmettre ses connaissances et sa sagesse à Isaac. Ils parcouraient ensemble les terres, inspectaient les troupeaux et discutaient des bénédictions de Dieu. Chaque moment partagé était une opportunité pour Abraham d'enseigner non seulement les compétences pratiques, mais aussi les leçons spirituelles qu'il avait apprises. Un jour, alors qu'ils observaient les pâturages, Isaac demanda « Père, comment puis-je être sûr que je marcherai toujours dans les voies de Dieu ?» Abraham posa une main affectueuse sur son épaule. « En gardant ces paroles dans ton cœur, mon fils. La foi n'est pas l'absence de doute, mais la décision de faire confiance, même quand tout semble incertain. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit d'Isaac, qui sentit en lui une assurance grandissante. Il comprenait que la foi était un voyage, pas une destination, et que chaque étape comptait. Pendant ce temps, les serviteurs du campement remarquaient également une transformation dans la dynamique familiale. Abraham était toujours un leader respecté, mais il semblait maintenant plus proche de ses proches, plus attentif à leur bien-être spirituel autant que matériel. Cette attitude inspira une loyauté et une admiration encore plus grandes parmi ceux qui le servaient. Le campement prospérait sous la bénédiction de Dieu, mais Abraham n'oublia jamais que cette prospérité était le fruit de la promesse divine. Chaque soir, il remerciait le Seigneur pour sa fidélité, tout en priant pour que ses descendants continuent à marcher dans la lumière de cette alliance sacrée. Avez-vous déjà ressenti la confirmation d'une promesse ou d'un objectif dans votre vie? Partagez comment cela a renforcé votre foi et inspiré votre parcours. La promesse divine réaffirmée continuait de guider Abraham et sa famille dans leurs actions quotidiennes. Bien qu'ils aient retrouvé une certaine routine, il était évident que la foi d'Abraham et d'Isaac avait atteint une nouvelle profondeur. La montagne de Moria était un souvenir indélébile, un pilier spirituel dans leur histoire familiale. Sarah observait les changements chez son mari et son fils avec un mélange de fierté et de curiosité. Abraham semblait plus serein, comme si un poids invisible avait été levé. Il passait davantage de temps avec Isaac, lui enseignant non seulement les responsabilités liées au campement, mais aussi les leçons spirituelles qu'il avait tirées de son expérience. Un matin, alors qu'ils partageaient un repas en famille, Sarah brisa le silence. « Abraham, je vois que cette épreuve t'a transformé. Peux-tu me dire ce que tu as appris de cette expérience ?» Abraham prit un moment pour réfléchir avant de répondre. « Sarah, j'ai appris que Dieu est fidèle, même dans les moments où nous ne comprenons pas ses plans. Chaque étape de cette épreuve m'a montré que sa volonté dépasse notre compréhension humaine, mais qu'elle est toujours pour notre bien. » Sarah, bien que connaissant la dévotion de son mari, fut touchée par la sincérité de ses paroles. Elle sentit que leur famille, bien qu'ayant traversé une épreuve difficile, en ressortait plus forte et plus unie. Pendant ce temps, Isaac continuait de mûrir sous la guidance de son père. Abraham le préparait progressivement à assumer un jour le rôle de chef de la famille et porteur de l'alliance divine. Il lui rappelait régulièrement « Isaac, cette promesse que Dieu nous a donnée ne concerne pas seulement moi ou toi. Elle est destinée à bénir toutes les nations. Nous devons marcher dans l'obéissance et l'humilité pour honorer ce cadeau. » Ces paroles résonnaient profondément en Isaac, qui comprenait peu à peu la portée de sa responsabilité. Bien qu'il fût encore jeune, il sentait le poids et l'honneur de porter l'héritage de foi de son père. Les serviteurs du campement remarquaient également cette transformation dans la dynamique familiale. Abraham, bien qu'il fût toujours un leader ferme, semblait désormais plus accessible. Il partageait des histoires de foi et d'obéissance, inspirant non seulement sa famille, mais aussi tous ceux qui vivaient sous son toit. Un jour, alors qu'Abraham et Isaac travaillaient ensemble pour renforcer un enclos, Isaac posa une question qui le tourmentait depuis un certain temps. « Père, penses-tu que je serai capable d'être un bon gardien de cette promesse ?» Abraham sourit, posant une main sur l'épaule de son fils. « La fidélité à Dieu ne repose pas sur ta force, mais sur ta confiance en lui. Tant que tu continues à marcher avec lui, il te guidera dans tout ce que tu fais.
Ces mots rassurèrent Isaac, qui sentit sa foi se renforcer encore davantage. Il comprenait que, comme son père, il n'était pas seul dans cette mission. Dieu marchait avec eux à chaque étape. Pendant ce temps, Sarah, bien qu'elle ne participât pas activement à toutes ces conversations, jouait un rôle crucial en soutenant son fils et son mari. Elle encourageait Isaac dans ses responsabilités et lui rappelait régulièrement l'importance de rester fidèle à Dieu. Le campement prospérait sous la bénédiction divine. Les troupeaux grandissaient, les serviteurs étaient en paix, et les relations avec les voisins étaient harmonieuses. Pourtant, Abraham restait humble, rappelant toujours à sa famille que tout ce qu'il possédait venait de la main de Dieu. Comment transmettez-vous les leçons de foi et de persévérance dans votre famille ou communauté? Partagez vos réflexions et expériences ci-dessous. Le temps passa, et la vie au campement suivit son cours, paisible et bénie. Pourtant, Abraham savait que chaque jour était une opportunité de transmettre un héritage spirituel à sa famille et à sa descendance. Les événements du mont Moria n'étaient pas seulement un souvenir, mais une fondation sur laquelle bâtir une foi durable. Un soir, alors que les étoiles illuminaient le ciel, Abraham rassembla Isaac et Sarah autour du feu. Il prit un moment pour contempler leur visage, marqués par la sérénité et la dévotion. Avec une voix empreinte de sagesse, il commença. Dieu nous a appelés à être une bénédiction pour toutes les nations. Ce que nous avons vécu sur la montagne n'était pas une épreuve pour nous détruire, mais pour renforcer notre confiance en lui. Il posa un regard attentif sur Isaac. Mon fils, le jour viendra où tu porteras cette promesse. Souviens-toi toujours que la foi repose sur l'obéissance et la confiance, même lorsque les chemins de Dieu semblent incompréhensibles. Isaac écouta avec une attention particulière, sentant l'importance de ces paroles. Il savait que son rôle dans l'accomplissement de l'alliance divine était crucial. « Je m'efforcerai toujours de marcher dans les voies de Dieu, Père, répondit-il avec gravité. Sarah, touchée par cette conversation, ajouta avec douceur. Nous avons vu comment Dieu a pourvu, même dans les moments les plus sombres. Notre devoir est de lui rester fidèle et de transmettre cette foi à ceux qui viendront après nous. Abraham acquiesça, ému par la compréhension et la maturité de sa famille. Il savait que son rôle de patriarche ne se limitait pas à gérer les affaires du campement, mais qu'il était aussi un guide spirituel pour ses proches. Chaque mot, chaque action était une opportunité d'inculquer les valeurs qui les avaient portés jusqu'ici. Au fil des jours, Abraham consacra plus de temps à enseigner à Isaac les récits de leur histoire familiale, l'appel de Dieu à quitter Haran, la promesse d'une descendance nombreuse, et bien sûr, l'épreuve du mont Moria. Ces histoires devinrent des leçons vivantes, un rappel constant de la fidélité divine. Les serviteurs du campement, bien qu'ils ne fussent pas directement impliqués dans ces échanges, ressentaient également l'impact de cet héritage spirituel. La paix et la prospérité qui régnaient dans le campement étaient une preuve tangible des bénédictions de Dieu. Un jour, alors qu'Abraham et Isaac parcouraient les pâturages, le jeune homme posa une dernière question à son père. « Père, crois-tu que je serai capable de transmettre cette promesse à mes propres enfants ?» Abraham sourit, plein de tendresse. « Mon fils, tant que tu gardes Dieu au centre de ta vie, il te donnera la sagesse et la force nécessaires. Souviens-toi toujours que ce n'est pas par nos propres moyens que nous accomplissons son œuvre, mais par sa grâce. » Ces paroles restèrent gravées dans le cœur d'Isaac, qui commença à se préparer intérieurement à son rôle futur. Il comprenait que la foi était un chemin à parcourir chaque jour, avec humilité et confiance. Finalement, Abraham regarda autour de lui, le campement prospère, sa famille unie, et la promesse divine toujours vivante. Il savait que sa mission sur terre approchait de sa fin, mais il était empli de paix. Sa vie avait été marquée par des épreuves et des bénédictions, mais surtout par une fidélité inébranlable à Dieu. Un soir, alors qu'il contemplait une fois de plus le ciel étoilé, il murmura une dernière prière. « Seigneur, tu as tenu toutes tes promesses. Que ma descendance marche toujours dans tes voies, et que ton nom soit glorifié à travers eux. » La vie d'Abraham, bien qu'elle fût marquée par des défis, devint un témoignage de la puissance de la foi et de l'obéissance. Son héritage ne se mesurait pas seulement en terre ou en troupeaux, mais en une lignée de croyants destinés à bénir toutes les nations. Quelle leçon principale retenez-vous de la vie d'Abraham et de sa foi inébranlable? Partagez vos réflexions ci-dessous pour inspirer d'autres.